Donc voilà, là je vous ai sorti tout ce que contient mon sac pour une sortie journée en rando, en balade, d'entre 2 et 6-7 heures, quoi. Alors là c'est en vrac, c'est vraiment le bazar, hein. Mais c'était parce que je vais mettre ça d'abord sur cette petite bâche, c'était pour vous montrer la taille avant de la déballer. Donc une petite bâche que j'ai achetée, voilà, site chinois, AliExpress, pour je crois 6 euros. Je vous montre, je trouve qu'elle est quand même super pratique. Et donc je posais toutes mes affaires bien comme il faut dessus. Et voilà, petite vue d'ensemble de mes affaires. Alors que j'ai classées. Oui, je les ai classées. Ça vous dirait pas, mais et en fait il y a les 5C ici. Couvrant. Là il y a contenant, mais en fait ça englobe pas mal le côté cuisine, un peu popote, voilà, eau. Ensuite ici il y a la combustion. Ici, bon, il n'y a que la petite ficelle et la cuillère, je vous expliquerai après pourquoi, mais parce que j'ai utilisé la paracorde pour mon petit siège. D'accord, ça, donc paracorde en plus, pas beaucoup d'ailleurs. Et les coupants qui sont au milieu, juste le couteau et la scie. Et là, c'est un dernier pôle, pas indispensable, mais pour certains quand même quasi indispensable. Hein, la trousse de secours par exemple, le chargeur, et je vous explique les autres, dont cette petite fiole. Donc restez bien jusqu'au bout parce que ça c'est très très important. Voilà. Alors je vous fais chaque truc en détail, sachant que donc tout est sur la bâche. Vous voyez, c'est une bâche, elle fait 2 mètres par 1,50 m. Et franchement c'est pratique, ça peut dépanner. Et ce que j'aime dans cette bâche, c'est qu'elle a un côté légèrement un peu aluminium, et je pense que bon, ça fait pas couverture de survie, mais je pense que ça aide un petit peu contre le froid, et c'est ce qui compte le plus en fait, surtout quand on est perdu. Alors les couvrants, je vous en ai parlé déjà dans la première partie pour le minimum. Il y aura toujours un pull, un genre de poncho ou un kawaii, voilà, un truc si jamais il se met à pleuvoir, parce qu'on peut jamais prévoir la météo, surtout en montagne, hyper important. Le chapeau, j'aime bien prendre ce genre de petites choses aussi, bandana. Voilà, ça peut aussi servir si vraiment j'ai oublié mon filtre, et ben ça va filtrer un peu l'eau, etc. Et puis évidemment la bâche. Alors, je suis à côté de la combustion, donc je vais commencer par la combustion. Enfin, en deuxième point, j'ai donc toujours, j'aurai toujours quoi qu'il arrive ce minimum là avec moi. Donc voir toujours la première partie pour cette petite fiole. D'accord, donc ça c'est combustion. Toujours avec moi le Fire Steel, je le rappelle, enfin c'est moi qui l'ai fait, je le rappelle, non, je crois que je ne l'ai pas dit. C'est moi qui l'ai fabriqué, exprès avec un fin, comme ça, c'est pas trop lourd au cou. Exprès avec du bois gras, comme ça, si vraiment j'ai pas de bois gras, je sais que je peux gratter, et j'ai déjà fait des tests. Là ça doit faire 6 mois que je l'ai fait, ça marche encore. Sachant, pour info, que le bois gras, si vous le récoltez et que vous le gardez sans le protéger, ça va s'évaporer en fait. C'est la térébenthine, je crois, qui s'évapore. Et au bout d'un moment, ça va nettement moins bien marcher. Donc je sais que celui-là, au bout d'un moment, je vais devoir le recommencer. Mais c'est pas grave, j'ai testé il y a 3 semaines, ça marchait encore bien. Donc toujours avec moi, toujours au cou. Voilà. Ça, c'est toujours dans mon sac aussi. Là, je viens de le retrouver. Peut-être qu'il finira par plus marcher, mais sur un porte-clés comme ça, j'ai le bois gras et de la paracorde. Encore de la paracorde. Bon, j'ai pas envie de défaire mon petit joli truc, mais si jamais j'ai plus de paracorde, je me dis ah, il y a ça. D'accord, en plus de mon bracelet. Et enfin, cette petite trousse que j'essaye de prendre, mais que je prends pas systématiquement, mais quand j'essaye de la prendre, quand j'y pense, il y a tout. Il y a tout, c'est une petite trousse feu vraiment avec le minimum du boulot. Il y a tous un peu les combustions pratiques. Il y a encore un petit morceau de bois gras. Il y a une petite bougie. Il y a même un allume-feu comme ça. Si vraiment il flotte, on est en galère. Il y a du silex, on peut taper avec son couteau. S'il est en carbone, bien évidemment, sinon ça ne marchera pas. Il y a du champignon à manouvier. Bon, ça c'est plus pour faire mumuse. Et il y a surtout ça. Mais en fait, si je devais prendre qu'un seul truc, ça serait ça. C'est un petit morceau de chambre à air, donc un petit bout. Si vous me suivez sur les mini-aventures, faut aller voir ma vidéo que je vous mets en lien. D'accord. C'est un petit truc de chambre à air cousu juste au cul là.
Et donc j'ai mis du coton carbonisé dedans. Alors il est un peu chiant à attraper, parce que du coup le coton carbonisé c'est un petit peu friable. Voilà, et donc des fois c'est un petit peu galère. Et ça peut être vraiment bien. Ça aussi, chambre à air. Parce que la chambre à air, je vous rappelle, c'est un excellent combustible. Ça brûle très très bien. Ça fait une fumée noire affreuse, hein, mais ça peut, encore une fois, si vous êtes perdu, si vous avez un accident, ça peut rendre un grand service pour allumer le feu. Si vous avez une flamme, évidemment, à partir d'un briquet ou autre. Donc en tout cas, voilà, petit conseil, faites-vous peut-être une petite bourse comme ça, franchement, pour ce que ça pèse, pour ce que ça prend comme place. Moi j'en ai fabriqué dans le cadre de mes mini-aventures. Enfin, l'objectif c'est de les vendre à mes stagiaires. Hein, s'ils viennent, ils ont essayé l'atelier feu et ils repartent avec un petit truc comme ça, c'est sympa. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième point, la combustion. Et là je crois qu'on a fait le tour. Après on se débrouille évidemment avec ce qu'on a autour de nous. Hein. Là moi je suis dans une forêt de pins. Peut-être que j'aurai du bois gras. En plus, il y a des pommes de pin, etc. Imaginez, je me fais mal ici. Bon voilà, là ça va. Il y a un peu d'herbe sèche, etc. etc. Bon. Ensuite, le cordage. Je pars toujours avec des petits bouts de ficelle comme ça. Ça paraît bête. Mais vous voyez, l'autre fois, ma cuillère s'est pétée. Et j'ai réussi à la réparer juste comme ça. Voilà. En enfilant un petit bout de bois, clac clac. Et en faisant cette espèce de truc à côté. Et de la paracorde, ce serait pas super quoi. Donc le cordage c'est bon, et je vous rappelle, la paracorde de mon petit truc, la paracorde de ça, la paracorde de ci, et toujours pensez à ces lacets, si jamais vraiment vous êtes en galère, pensez à vos lacets. Les coupants ensuite. Les coupants, j'ai le Mora comme ça, qui est la plupart du temps autour de mon cou. Ok. Petit nœud du pêcheur là. Tac. Et voilà, d'accord, que je mets en règle générale sous mes vêtements, quand même, dans mon soutif. Et voilà, je sais que je l'ai, c'est un peu une protection. Quelqu'un qui m'embête, et ben je le sors comme ça, et puis je rigole, hein. Mais bon, cherchez pas quand même. Voilà. Et quelque chose que j'ai pas forcément dit dans la vidéo, dans la première partie là, où je dis le minimum du minimum, mais j'aime bien avoir une scie quand même quasiment avec moi aussi tout le temps, même si je prends un tout petit sac où je vous dis je mets mon poncho, en règle générale il y a quand même une scie. Là c'est une scie Lidl, je prends pas des scies plus sophistiquées que ça, surtout que des fois mes sacs ils restent en fait voilà, en vrac, et je prends d'autres choses pour le bivouac. Et en gros cette scie là j'en ai en plusieurs exemplaires, parce qu'elle valait 4 €. Elle date celle-là, j'en ai racheté une d'ailleurs. Moi je les trouve très très bien ces scies. Et bon, je vais pas parler matos, mais j'ai vu passer un post sur Facebook, sur un groupe. Et qu'est-ce qu'il m'énerve les gens à dire ouais mais tout de suite c'est pas cher donc c'est de la merde. Mais non, arrêtez, c'est bon, je veux dire, si vous en servez pas tout le temps, c'est pas de la merde. Pour les débutants, c'est pas de la merde. Faut bien commencer par quelque chose, et c'est pas la peine de mettre des milliers et des cents. Donc bon bah s'il y en a qui ont beaucoup d'argent, qui veulent attendre absolument d'avoir plein de sous pour s'acheter le must du must, et puis un peu je me la pète aussi hein, je pense hein. Et bah c'est bien, mais moi je dis que c'est pas que je veux faire absolument de la pub pour Lidl, mais je trouve vraiment qu'ils proposent des trucs qui sont pas chers et qui peuvent bien aider. Et cette scie elle déménage bien, et je m'en suis servi plus d'une fois. Et on parlait de la rouille, etc. C'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique. J'ai pris une Fiskars, les Fiskars ça vaut 20 €, enfin un peu un modèle comme ça, et elle roule tout autant hein. Donc non, franchement, voilà, merde. Bref, maintenant, je dis pas, il y a des choses qui sont de très bonne qualité, qui durent très longtemps dans le temps. On est d'accord, si on sait qu'on va les utiliser une bonne partie de sa vie, qu'on est fan de ça, et ben pourquoi pas acheter le meilleur. Si on a des sous de côté, si on est vraiment passionné, oui, je suis d'accord. Moi, ça viendra peut-être pour certaines choses, mais bon, il faut que chacun voit midi à sa porte. Il faut pas non plus tout de suite dire ah ben non, non, parce que encore une fois, tout le monde fait un petit peu en fonction de sa vie, de ses moyens, de sa façon de pratiquer l'activité. Enfin bon,
Arrêtez les mecs de tout le temps voilà, imposer vos choix et d'avoir des œillères comme ça. Vous voyez, et c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est insupportable, insupportable. Bref, donc je préférais rien dire sur ce groupe parce que voilà, je m'énerve après. Je m'énerve. Pour les coupants, il faut aussi penser aux gants, évidemment. C'est valable aussi pour la popote si vous n'avez pas de pince. Et moi, j'ai 3 types de gants que je prends. Donc ceux-là qui sont anti-coupure, qui sont pas mal du tout. Alors il y a censé y avoir du Kevlar dedans. C'est aussi du AliExpress. Et mais en tout cas, non, ils font très bien leur boulot, je les aime beaucoup. Voilà. Les gants, quand même, à pas trop oublier si on veut commencer à utiliser couteau aussi, etc. On va s'occuper de la dernière partie qui est derrière moi. Ben, je vais prendre les trucs au fur et à mesure, je suis bien là, un petit point de vue sympathique sur ma tête. C'est les contenants en fait. Donc qui dit contenant, donc bouteille. J'en ai déjà parlé plus d'une fois, j'utilise ça, pas de gourde, ça permet de garder quand même relativement au frais l'été. Donc ça marche avec le système du Sawyer. Le Sawyer, celui-là, faut jamais que je l'oublie. Je l'ai oublié une seule fois, je l'ai regretté, mais amèrement. Donc c'est pas un contenant, mais ça sert pour le contenant en fait, on va dire. En contenant, si on veut se faire une petite boisson chaude ou chauffer un truc pour le pique-nique ou machin, un simple petit truc comme ça, c'est bien. Alors c'était acheté avec le truc du camping gaz il y a, je sais pas, 6-7 ans. À l'époque j'avais pris ça et je trouve ça nickel. Et évidemment qui dit popote dit poignée c'est mieux. Et couvert, alors soit ces petits couverts, je pense que j'ai, ou ma petite cuille fourchette qui fait maison, voilà, c'est en bois, d'accord. Et puis dans le fait maison aussi, ça je vous en parle après, il y a la tasse, une petite cuxa. Alors des fois je prends une tasse, des fois je prends ma cuxa, voilà, là aujourd'hui c'était ma cuxa. Et donc ça permet de boire son petit thé si on n'oublie pas. Sinon moi je le bois directement là-dedans hein, s'il faut. Donc ça c'était dans le contenant qui sont donc liés à la bouffe. J'aime bien prendre quelques sucres aussi, hyper important. Ou en petit sachet, là ils sont bien ceux-là. Petite connerie à bouffer, toujours. Alors je prends un truc précis, je prends plein de conneries, des petites barres, des petites machins. Des fois mais là il n'y en a plus, du lait concentré. Moi j'adore ça, c'est horrible. Petit truc de thé. Alors pourquoi des sardines? Ah oui, pourquoi des sardines? Bah parce que. Donc je sais pas si j'aurais mis la vidéo avant ou après. Parce que je l'ai déjà faite. Et c'était dans le cadre de se servir d'une boîte de thon comme le réchaud. Déjà pour faire chauffer la boîte de thon. Le thon à l'intérieur, c'est sympa de manger le thon chaud. Et en plus ça fait réchaud. Et donc je me prends toujours. Enfin c'est pas systématiquement ça, je peux les oublier hein. Mais si on a ça, on se dit qu'on peut se faire un petit réchaud hyper facilement avec une boîte de thon en mettant des sardines ou des morceaux de bois, mais ça aura tendance à cramer un petit peu plus facilement si on prend des morceaux de bois ou des cailloux bien placés. Mais ça peut faire un petit réchaud sympathique, vous verrez ça dans la vidéo prochainement ou avant, je sais pas. Qui dit bouffe dit poubelle, toujours poubelle, sac poubelle, un petit sac. Pas de place hein, pour vous et pour éventuellement ramasser les merdes des autres. Encore des petits sacs, toujours servir, ramasser des trucs, machin. Et je pense quasi l'indispensable, ça c'est pareil, si je vous dis je suis malheureuse, je dis non il n'y a pas de mouchoir, non j'ai oublié les mouchoirs, ça m'agace, donc ça c'est indispensable, mouchoir, pour se moucher, pour s'essuyer, pour même par rapport à une plaie qui saigne, pour faire popo si jamais vous faites popo. Et on ne laissez pas ça, hein. Moi je les prends, quitte à prendre justement un petit sachet. Là c'est des petits sachets en plastique, vous voyez, comme ça. Hop. Vous voyez la place que ça prend? C'est que dalle. Si vous avez ça dans votre poche, votre popo, hein, vous mettez votre petit papier là-dedans. Et puis comme ça, il n'y en a pas partout, comme on voit bien souvent. Hein. Merci les touristes qui viennent souiller ma montagne. C'est un truc qui m'insupporte ça aussi. Hein. Donc, ou alors, allez, vous n'avez pas ça, ben, vous faites un petit trou, ou vous prenez des cailloux, ou j'en sais rien, mais punaise, cachez-moi cette espèce de PQ qu'on voit parfois dans la montagne, c'est insupportable. Ça a coupé, j'ai mon
ma carte mémoire qui était pleine. Heureusement j'avais pas tout effacé, enfin j'ai pu faire un peu de place. Bon, ça veut dire que ma vidéo était quand même assez longue, donc je vais me grouiller, je vais arrêter de m'énerver là parce que bon, les gens m'énervent, mais tant pis hein. Je vous montre juste le dernier point et puis je m'arrêterai là parce que sinon ça va être encore trop long et puis personne ne voudra regarder comme d'hab. Alors, dernier point sur les choses qui ne sont pas forcément indispensables, mais extrêmement souhaitables quand même. Alors, dans le extrêmement souhaitable numéro 1, il y a la trousse de secours. Je ne ferai pas le détail, il y a le dépansement, il y a... Voilà, c'est les premiers secours. C'était Lidl ça d'ailleurs. Mais moi, je rajoute deux choses. Je rajoute la petite fiole avec que de l'huile essentielle de lavande. Et celle-là, qui est donc, je vous en parlerai séparément, mais qui est donc un mélange par rapport au tic, alors avec plusieurs huiles essentielles, et j'en parlerai pas dans cette vidéo, sinon ça sera trop long, ça sera une vidéo séparée. Et je vous le dis quand même tout de suite dans cette vidéo, je parle des huiles essentielles, mais ça peut être dangereux aussi. Comme plein de choses, comme les plantes, je vous parle des plantes, ça peut être dangereux. Mais voilà, il y en a qui sont photosensibilisantes, etc. etc. Il faut bien se renseigner, faire des tests avant sur la peau, plein de choses. Donc je vais vous en parler, mais je tiens quand même à préciser que il ne faut pas les utiliser. C'est pas parce que j'en parle qu'il faut tout de suite se dire ah super, tatati tatatel le fait, donc je vais le faire. Renseignez-vous quand même avant. Voilà, c'est une petite parenthèse. Toujours un truc quand même indispensable. Voilà. Le chargeur, indispensable, parce que moi j'utilise beaucoup donc Iphigénie sur mon téléphone, et donc du coup il faut absolument recharger. Ça c'est. Puis vous êtes en galère, vous êtes bien contente de pouvoir recharger votre téléphone. Alors il y a maintenant je prends deux câbles. J'ai ce petit câble en plus qui fait chargeur, mais qui fait quelque chose d'encore mieux. Mais ça à la limite, si vous me demandez, je vous dirai. Je vous en donnerai un peu plus de détails. Il y a une carte SD là-dedans et ça permet de, par exemple, sauver ces photos si vous n'avez plus de place du tout dans votre téléphone, que vous voulez absolument garder vos photos, faire de la place. Et mais je vous en parlerai. Mais il fait chargeur aussi, je le branche là-dessus, ça fonctionne. Et il n'est pas grand et c'est sympa. Donc mon téléphone, c'est un iPhone. Et j'ai un message, je verrai ça après, je suis désolée. Voilà, j'ai encore un peu de paracorde de secours d'ailleurs, hein, je fais un petit bonhomme là, je l'aime bien, je l'accroche, etc. Donc je pense que ça fait pas partie des 5C, mais c'est quand même indispensable. Et la lampe, évidemment, si jamais on rentre le soir, il est tard, et ben on est bien content d'avoir la lampe, même si le téléphone, il y a une torche, mais des fois ça suffit pas. Et dans les très superflus, je prends des fois donc des petits sachets pour ramasser des plantes. Vous savez qu'il vaut mieux ramasser les plantes dans du papier, parce que sinon ça les abîme, ça les moisit, enfin bref, c'est pas super bon. Pour le cucu, des fois, bah ça c'est pas mal aussi, si on a la flemme de mettre le petit hamac ou machin truc. Juste ça. C'est vraiment pas lourd, c'est pas cher, c'est 1 euro là aussi, c'est vraiment sympa ce truc là quoi. J'adore. Le hamac. J'essaye toujours quand même d'avoir quand même le hamac. Je prends souvent le Décathlon du coup pour mes sorties journée. Si j'ai envie de me poser, je trouve ça quand même cool d'avoir le hamac quoi. Mais bon, ça c'est, je le prends pas systématiquement. Un petit carnet où je fais un peu des notes, des croquis, des machins, ça peut servir aussi. Il y a le stylo quelque part, je ne l'ai pas sorti. Et puis des fois ce petit trépied aussi pour pouvoir accrocher. Voilà. Donc ça c'est pas indispensable, mais j'aime bien les avoir. J'ai fait le tour. C'est un truc de fou. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous ai parlé du duct tape sur mon couteau aussi. Bon, ah bah oui, il est là. Je cherchais, mais ouais, ça aussi, ça peut être utile. Hein, du petit duct tape entouré sur le couteau. Ça fait très moche, mais bon. Vous êtes content quand il vous arrive une petite couille aussi. Si vous pouvez mettre un peu de scotch, c'est pas mal. Voilà. Et ben on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai pas parlé de mon petit siège, mais ça prend pas de place non plus. Donc ça c'est dans le pas indispensable, donc dans le dernier point. J'ai pas parlé des lunettes non plus, mais ça c'est quand même dans le indispensable, mais c'est pas dans les 5C. Ça c'est pareil. J'ai vraiment besoin de lunettes, ça fait toujours plaisir d'avoir des lunettes pour plein de raisons, mais je développerai pas. Je pense que la vidéo est assez longue comme ça. J'ai peut-être oublié des trucs, peut-être pas, dites-moi. Petit élastique aussi, souvent j'aime bien avoir un élastique, hein, voilà, s'attacher les cheveux, on a trop chaud, etc.
J'ai fait ça un petit peu à l'arrache comme d'habitude. J'ai pensé à ça, là on est au mois de juillet et j'ai commencé quand même pas mal à faire de balades. Et à chaque fois je me disais tiens quand même le contenu du sac bah, c'est important. Puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sûrement des bivouacs très prochainement, je l'espère en tout cas. Ou des trucs et astuces. Et ça va être le nouveau format que j'aime bien quand même. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, abonnez-vous, je rigole, ça me fait marrer. Non, vous faites ce que vous voulez, mais vous savez que ça me fait plaisir. Si vous me soutenez en tout cas et que vous faites signe par un commentaire pour montrer que vous existez. Donc voilà, ça permet de faire connaissance, etc. etc. Je vous l'ai déjà dit, je ne me répète pas. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Allez, salut.